Polygone de contrainte. Bonjour, donc aujourd'hui ce qu'on regarde c'est le polygone de contrainte. Donc un polygone de contrainte, en fait c'est une généralisation de ce qu'on a déjà vu sur les systèmes de deux inéquations, mais là on étend ça à plusieurs inéquations, vous allez voir c'est pas tellement compliqué. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo-là, c'est qu'on va s'attaquer à des systèmes de plus de deux inéquations. Donc ici, j'en ai simplement trois. Et la façon de les traiter, c'est pas tellement différent de ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes. Donc, on va commencer par tracer les droites correspondantes. Donc, on oublie le symbole d'inégalité et on considère seulement l'égalité. Donc, ça, c'est tracer les droites. Donc, ici, j'ai y égale à 4x plus 1. J'ai le y égale à moins 2x plus 7 et j'ai le y égale à x moins 5 là, en vert. On va tracer ces droites-là en trait plein si dans l'inéquation j'ai un signe égal. Ça veut dire que l'égalité fait partie de la solution de cette inéquation. Et lorsque je n'aurai pas le signe égal, ben là j'aurai un trait pointillé. Donc, cette étape-là est faite. Là, ensuite, on regarde justement si c'est quel côté là, qui fait partie de chacune des solutions pour ces différentes inéquations. Donc, si je regarde le bleu, je dis que c'est plus petit ou égal, donc c'est par en bas. Hein? Donc, c'est toute la région ici que je couvre ici avec mon curseur. Pour la deuxième inéquation, on dit que c'est aussi plus petit. Donc, ça, c'est la droite, mais comme la pente est négative, plus petit, ça veut dire comme ça. Donc, c'est la partie ici qui est à gauche là, du plan cartésien. Donc, il y a un recouvrement, et le recouvrement, il est à l'intérieur de ça ici. Et finalement, j'ai la dernière droite qui me dit qu'il faut que ça soit plus grand ou égal à x moins 5. Donc, ça, c'est x moins 5. Plus grand ou égal, c'est par en haut. Donc là, vous voyez que il y a des zones là, qui satisfont une inéquation ou deux, mais il n'y a qu'une zone qui satisfait à la fois chacune de ces inéquations-là. Et c'est celle qui est dans ce triangle ici, là, que je limite par les 3 points. Cette région-là, on va l'appeler le polygone de contrainte. Et on peut vérifier que elle satisfait bien l'équation en prenant un point test. Donc, le point test, vous voyez que le point 0, 0, là, il est à l'intérieur de cette zone-là. Donc, si je l'essaie, je dis, est-ce que c'est vrai que 0 est plus petit que 1? Oui, c'est vrai. Plus petit ou égal. Est-ce que c'est vrai que y, en fait 0, est plus petit que 7? Oui, c'est vrai. Et est-ce que c'est vrai que 0 est plus grand ou égal à moins 5? Oui, c'est vrai. Donc, partout dans cette zone-là, je vais satisfaire aux trois inéquations en même temps. Donc, comme j'ai dit, ça s'appelle le polygone de contrainte. Et on dit qu'il est borné dans le sens que il y a une limite. C'est franchement délimité. Mais si je n'avais pas eu plus grand ou égal ici pour la dernière inéquation, si ça avait été plus petit ou égal, à ce moment-là, c'est la zone qui est ici, qui aurait fait partie là, de la solution. Et cette zone-là, ben, elle s'étend jusqu'à l'infini. Donc, j'aurais dit à ce moment-là que le polygone de contrainte est non borné. Bon, le mot polygone perd un peu de son sens à ce moment-là, mais on continue de l'appeler quand même le polygone de contrainte. Donc, nous, dans ce qui nous concerne, c'est vraiment le triangle ici. Les points A, B, C, D, c'est ce qu'on appelle les sommets du polygone de contrainte. On peut les déterminer graphiquement quand c'est possible, ou bien, ce qu'il faut faire, c'est simplement résoudre là, le système d'équations qui consiste en deux droites. Donc, si je prends celle-là et celle-là, je résous là, le système d'équations correspondant et je peux déterminer que l'intersection, c'est le point 1, 5. Je fais ça pour chacune des paires de droites et puis je peux déterminer ainsi les sommets de mon polygone de contrainte. Je vais faire maintenant un petit exemple. Imaginons qu'on a un problème là, où on a des garçons et des filles. Et ben, ça peut être n'importe quoi. Disons qu'on organise là, une chorale pour l'école. Bon. Donc, je pose les variables. Je dis X, c'est le nombre de filles et Y, c'est le nombre de garçons.
À ce moment-là, bon, je l'ai indiqué là, sur mes axes. Et puis là, on a des contraintes. Hein. On peut dire, par exemple, le nombre d'élèves qui vont participer à la chorale doit être plus petit ou égal à 40. Donc, il ne peut pas être plus grand que 40. Donc ça, comment ça se représente mathématiquement? C'est x plus 1, x plus y est plus petit ou égal à 40. Et si je veux l'écrire sous la forme y égale à x plus b, qui est plus familière, qui est plus facile à utiliser, ben, il faut que je fasse moins x des deux côtés. Donc, j'arrive à y plus petit ou égal à moins x plus 40. Donc, ça se trouve à être cette droite-là ici, bleue, et j'ai mis un 1 ici pour spécifier que c'est cette contrainte-là ici. Je ne vais pas tracer tout de suite là, la portion là, qui fait partie de l'ensemble solution, mais vous voyez que c'est un plus petit ou égal, donc ça va être par en bas. Donc ça ici, OK, ici, ça ne compte pas, ça ne fera pas partie de la solution, mais tout ça ici, ça pourrait. Là, il faut que je rajoute les contraintes. La deuxième contrainte, ça pourrait être que le nombre de garçons doit être plus petit ou égal au nombre de filles. Hein, donc, pour le plus haut, ce serait quand c'est l'égalité. Et sinon, il faut que ce soit plus petit. Donc, ça correspond à y qui est plus petit ou égal à x. Ça correspond à la droite y égale à x, là, qui est rouge ici. J'ai marqué mon 2 ici. Lui, c'est plus petit, donc enfin, ça va être par en bas. Donc, jusqu'à date, là, il y a toute cette région-là ici qui serait potentiellement là, partie de l'ensemble solution. Une autre contrainte, ce serait par exemple que le nombre de filles serait plus petit que 25. Donc on dit qu'il faut qu'il y ait des garçons, qu'il y ait des filles, mais là, il faut que ce soit plus petit que 25. Donc plus petit que 25, c'est x le nombre de filles. Donc là, à ce moment-là, j'ai une droite qui est verticale. Donc plus petit, ça veut dire à gauche. Hein. Les x petits, c'est par la gauche. Donc j'ai toute cette région-là qui est qui pourrait faire partie de l'ensemble de solutions. Mais mon problème n'est pas tout à fait fini parce que je dois rajouter deux contraintes, x est plus grand que 0, puis y est plus grand que 0, qu'on appelle des contraintes de positivité. La raison pour laquelle on les inclut, c'est que même si ce n'est pas dit explicitement dans le problème, la logique fait que il faut que ces deux nombres-là soient positifs. Pourquoi? Ben parce qu'un nombre de filles négatif, ça n'existe pas, puis un nombre de garçons négatifs, ça n'existe pas. Hein. Pour faire une chorale, on ne peut pas le compter comme ça. Donc, on inclut généralement ces deux contraintes-là lorsque la logique là, du problème l'impose. Même s'ils ne sont pas déterminés, même s'ils ne sont pas explicitement mentionnés dans le problème. Donc, si je le fais, donc j'ai mon ici, c'est mon y qui est plus grand ou égal à 0, c'est par en haut. Et puis lui, ici, j'ai mon x plus grand ou égal à 0, c'est par la droite. Donc, la région là, qui m'intéresse, l'ensemble solution, c'est ce qui est marqué en gris ici. Donc là, je n'ai pas assuré toutes les sous-solutions, donc les solutions partielles. J'ai juste l'ensemble solution finale, donc le polygone de contrainte, c'est ce qui est en gris ici. Et il y a des points, hein, les sommets du polygone de contrainte, que je peux déterminer, encore une fois, soit graphiquement, soit algébriquement, là, au moyen là, de petits systèmes d'équations de deux droites. Là. Je vous ferai remarquer aussi que, en fait, l'ensemble solution, ce n'est pas tout ce qui est gris, hein, parce que là, ici, on fait appel à des nombres entiers. Donc, le nombre de filles et le nombre de garçons, ça doit être des nombres entiers. Donc, l'ensemble solution, c'est uniquement les coordonnées entières à l'intérieur de la zone grise. Par exemple, ça pourrait être 10 garçons ici et 16 filles. Ça se pourrait, mais ça ne pourrait pas être 10,5 garçons et 11 et 3 quarts filles. Ça ne marcherait pas. Donc, il faut que ce soit des coordonnées entières. Donc, selon le problème, il faut faire attention à ça. Donc, si je conclus mon problème, cette vidéo là, sur le polygone de contrainte, bien, le polygone de contrainte, c'est l'ensemble des segments de droite qui délimitent l'ensemble solution d'un système de plusieurs inéquations, comme ça. Et les segments de droite sont terminés par ce qu'on appelle les sommets du polygone de contrainte. Et vous allez voir bientôt que ça, c'est assez important lorsqu'on essaie d'optimiser un problème quelconque. Donc, ça conclut notre vidéo. Merci. À la prochaine.